Bonjour. La CNV, c'est communication non violente, hein, c'est un super, super outil de communication. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais je vous et il y a un article en dessous de la vidéo qui détaille vraiment ce que c'est. Mais je vous rappelle les principaux principes puisque on va parler de l'EFT dans les moments où on n'est pas du tout, du tout en état de faire la CNV. Parce qu'on n'est pas du tout non violent à ces moments-là. Donc, les principes de base, c'est de prendre en compte nos ressentis et ceux de la personne concernée, et nos besoins et ceux de la personne concernée. Quand on est en rage, nos ressentis et nos besoins, on a déjà du mal à ce qu'ils soient bien clairs, à part je suis en colère et c'est de sa faute. Et quant aux ressentis, aux besoins de l'autre, même pas en rêve. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si on est en pleine discussion avec cette personne, ben, on a déjà une solution, c'est de dire là, ça part en vrille, tout ce qu'on va faire, c'est de se dire n'importe quoi, donc je souhaite absolument qu'on fasse une pause CNV, vous appelez ça pause CNV, ou qu'on arrête de discuter pour le moment, parce que ça ne sert à rien du tout, c'est de pire en pire. Donc, quitte à ce que l'autre soit pas content que vous partiez, vous partez. Vous isolez dans la pièce à côté, et là, le deuxième super génial outil, c'est l'EFT. Si vous ne connaissez pas l'EFT, vous avez plein de renseignements sur mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT, dont un article sur la CNV, entre autres, dont des articles sur la CNV de plus en plus. Et voilà, je suis thérapeute EFT, vous avez tous les renseignements nécessaires sur mon blog et en dessous de cette vidéo si vous voulez me contacter. Alors, on est parti pour notre protocole EFT sur quand on n'a pas du tout, du tout, du tout envie de faire de la CNV. On a juste envie de voler dans les plumes à ce méchant qui est méchant avec nous. Comment ose-t-il, franchement? Même si il n'est absolument pas question de faire de CNV avec ce type-là maintenant, vous répétez ce que je dis. J'envisage qu'un jour, peut-être, je pourrais changer d'avis là-dessus, mais pas pour le moment, hein. Mais je suis quand même quelqu'un de bien. Même si je n'ai aucune envie de faire de CNV maintenant, parce que je suis bien trop en colère et que de toute façon ce type ne mérite absolument pas que je fasse de la CNV avec lui, et que de toute façon il comprend rien à rien, je m'aime et je m'accepte quand même comme je suis, même si j'ai conscience d'être un tout petit peu violente et pas du tout non violente en ce moment. Et je me rappelle quand même que lui et moi, on a une sagesse intérieure, même si elle est bien cachée pour le moment. Et je me rappelle aussi qu'un jour, peut-être, je serai en état de discuter de façon efficace et pacifique avec cet horrible personnage. Il mérite pas que je fasse des efforts de discussion. Il mérite pas, hein, parce que lui, il en fait aucun. Moi, je vais m'occuper de ses sentiments, moi. De ses sentiments et de ses besoins.
Tu rigoles, non? Est-ce qu'il s'occupe des miens? Il pense qu'à lui, il comprend rien. Moi, je suis en colère, et c'est normal et c'est justifié. Là, on tapote sous les bras et ensuite on tapotera sous les seins. Moi, je suis en colère et c'est justifié et je vais pas en plus faire des efforts. Là, je tapote sous les seins, hein. C'est le point de la colère d'ailleurs. C'est les points d'acupuncture qui correspondent à la colère. Je suis vraiment en colère après ce type. Et lui, mes sentiments, mes besoins, il s'en fiche complètement. Alors je vais quand même pas prendre assez de recul pour m'occuper des siens. Il doit être puni. On est tous programmés à punir les gens. Alors je vais bouder, faire la gueule, être infecte, parce qu'il le mérite. Ouais. J'ai aussi entendu parler de loi d'attraction. Il paraît même que si je continue à faire comme je fais là, bah, je vais attirer encore plus de disputes, encore plus de moments pénibles. Même sans parler de loi d'attraction d'ailleurs, ça se comprend tout de suite. On va quand même pas dire en plus que c'est de ma faute tout ça. Je me fais pourrir, je me fais maltraiter et ça serait de ma faute. Ça serait moi qui aurais attiré tout ça. Alors c'est là qu'une autre partie de nous-mêmes, la sagesse intérieure par exemple, rappelle: «Mmh, on n'a pas dit que c'était de ta faute et que tu étais une méchante personne. On a dit que tu y pouvais quelque chose, qu'une partie de toi avait attiré ça, qu'une partie de lui avait attiré ça aussi, d'accord, mais ça c'est son problème. Tu peux pas agir sur son problème, mais tu peux agir sur le tien. Alors je suis une méchante personne de cette situation si j'ai attiré cette situation? Non, tu n'es pas une méchante personne d'avoir attiré cette situation. Mais tu peux y changer quelque chose. Et justement, tu as des super outils pour ça. Ah ouais, je m'en sers tout le temps, mais pas là quand même. Ah, c'est juste ils sont justement faits pour résoudre les problèmes, tes super outils, entre autres. Bon, toi, qu'est-ce que tu ressens? De quoi tu aurais besoin maintenant? Quelles images te viennent? Qu'exprime ton corps? De quoi tu aurais besoin? Qu'est-ce qui te ferait du bien?
Un petit peu de calme déjà, un petit peu de douceur pour toi, te rappeler qu'il y a peut-être des solutions, essayer de comprendre d'où vient votre, dispute, comprendre en quoi votre attitude à tous les 2 a fait que ça monte, jusque dans des tours. Vous n'êtes pas des méchantes personnes, ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, ce mot «méchant» n'a absolument aucun sens. Il y a peut-être eu des moments où il avait des côtés sympathiques. Tu peux imaginer qu'il a des côtés humains. Tu peux imaginer qu'il y a des gens qui l'apprécient. Tu peux même imaginer que toi, tu puisses apprécier quelques petits trucs en lui un jour et que lui puisse apprécier quelques petits trucs en toi. Mmh. Maintenant, qu'est-ce qu'il ressent? Ça serait mieux si vous dénouez tout ce problème. Il y a peut-être une solution. Sûr qu'il y en a une. Et tu es capable de la trouver. Et vous êtes capable de la trouver. Vous avez tous les 2 une sagesse intérieure. Toutes les personnes concernées par cette histoire ont une sagesse intérieure. Elles ont toutes des ressentis qui ont leur raison d'être. Elles ont d'autres ressentis en dessous de leur colère et de leur énervement. Et d'autres besoins tout à fait humains en dessous du besoin de se défendre qu'elles satisfont comme elles peuvent. Bon, qu'est-ce qui se passe en dessous de votre besoin de sécurité qui vous pousse à vous défendre n'importe comment? Par quelle stratégie vous pouvez, combler ce besoin de sécurité? Autrement qu'en vous tapant dessus, même émotionnellement? Il doit y avoir d'autres stratégies pour satisfaire tout ça. Que toi et lui et toutes les personnes concernées, vous sentiez en sécurité et puissiez exprimer de nouveau, satisfaire de nouveau votre besoin de lien, d'amour
et d'expression de ce qui est important pour vous? OK, le dialogue devrait être possible maintenant et ça sera génial pour toi, pour lui et toutes les personnes concernées et pour tous les êtres. Voilà, peut-être qu'après avoir fait ce protocole, enfin très probablement après l'avoir fait, ça devient imaginable d'avoir un dialogue constructif. Peut-être il faut le refaire encore une fois, le protocole, hein, et après, la situation peut s'éclaircir et vous voyez ce qui est en cause, donc vos besoins, vos et les siens, et surtout quelles stratégies peuvent être bonnes pour lui, pour eux et pour vous. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous avez plein de renseignements en bas de la vidéo et sur mon blog J'aime l'EFT pour éventuellement que je crée une vidéo pour vous au cours d'une séance individuelle et sinon vous mettez et aussi, vous mettez un like, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog J'aime l'EFT. Je vous souhaite une communication non violente et pleine d'amour avec, de plus en plus de gens. Je vous souhaite d'être très heureux et je vous remercie.